Des défis inattendus tels que la nécessité de renégocier les contrats de diffusion et les accords commerciaux signés sous la gestion de TBA. Indépendamment du résultat de la réunion, le football espagnol est à un moment historique. Si TBA parvient à conserver son poste, ce sera un signe qu'il dispose encore d'une influence politique suffisante pour résister à la pression extérieure. Cependant, s'il est destitué, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la Liga, potentiellement avec une approche plus équilibrée et moins conflictuelle envers les grands clubs. Le Real Madrid, de son côté, suit de près l'évolution des événements, conscient que cette décision pourrait redéfinir le paysage compétitif du football espagnol dans les années à venir. La réponse sera donnée dans les prochaines heures, et le destin de Javier Tebas sera scellé lors de la réunion la plus attendue de ces derniers temps dans le football européen. La rivalité entre Javier Tebas et le Real Madrid n'est pas un sujet récent, mais un conflit qui s'est intensifié au fil des ans et qui pourrait culminer dans la plus grande crise de gestion du président de la Liga depuis qu'il a pris les rênes de la compétition en 2013. Tebas a clairement exprimé sa position conflictuelle envers le club merengue, prenant des décisions qui, directement ou indirectement, ont créé un environnement hostile pour le Real Madrid au sein de la Ligue espagnole. Ce qui semblait autrefois être une dispute en coulisses entre un dirigeant et l'un des plus grands clubs du monde est devenu une bataille publique et politique, avec le potentiel de changer le cours du football espagnol. Les récentes déclarations de Tebas qualifiant le Real Madrid de « pleurnichard » après les critiques de Florentino Pérez sur l'arbitrage de la Liga ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une crise qui couvait depuis des années. Le club accuse le président de la Liga de persécution et de favoritisme envers d'autres équipes, tandis que Tebas contre-attaque avec des provocations et un discours défendant son modèle de gestion. Au milieu de cette guerre de narration, la Fédération espagnole de football a dû intervenir en convoquant une réunion d'urgence qui pourrait sceller le destin de Javier Tebas et avoir des conséquences profondes pour l'avenir de la Liga. Pour comprendre comment ce conflit a atteint ce niveau, il faut remonter dans le temps et analyser les nombreux épisodes de tension entre Tebas et le Real Madrid. L'un des premiers grands points de friction est survenu lorsque Tebas a mis en place des règles strictes de fair play financier, limitant les dépenses des clubs espagnols d'une manière qui les empêchait de rivaliser financièrement avec d'autres ligues comme la Première Ligue. Bien que la mesure ait été annoncée comme un moyen de maintenir la viabilité financière de la compétition, Florentino Pérez l'a vue comme une tentative de saper le pouvoir d'investissement du Real Madrid et d'autres géants espagnols. Alors que des clubs anglais comme Manchester City et Chelsea dépensaient des sommes colossales en transferts, le Real Madrid a été contraint de suivre un modèle beaucoup plus restrictif, compliquant ses mouvements sur le marché des transferts. De plus, Tebas est devenu l'un des principaux opposants au projet de Super Ligue européenne, dont le Real Madrid est l'un des piliers centraux. Le président de la Liga a utilisé toute son influence pour bloquer l'initiative, menaçant de sévères sanctions les clubs qui insistaient pour aller de l'avant avec le projet. Cette position a généré encore plus de friction avec Florentino Pérez, qui a commencé à considérer Tebas comme un ennemi direct des intérêts du club. Un autre point de grand désaccord entre les parties est la gestion des droits de diffusion de la Liga. Sous le mandat de Tebas, la Liga espagnole a signé des accords de plusieurs millions pour la vente des droits de télévision, mais le Real Madrid a toujours critiqué la manière dont les revenus sont répartis. Le club estime qu'en tant qu'équipe attirant le plus de spectateurs au monde, il devrait recevoir une plus grande part de ses contrats, tandis que Tebas plaide pour un modèle plus équilibré qui bénéficie aux équipes plus petites. Ce conflit économique a encore intensifié la tension entre les parties, conduisant le président de la Liga à durcir ses critiques contre Florentino Pérez et la direction madrilène. Mais si les conflits financiers et administratifs étaient déjà suffisants pour alimenter cette guerre en coulisses, les questions d'arbitrage et de discipline ont mis le conflit au centre de l'attention. Le Real Madrid se retrouve confronté à des décisions polémiques sur le terrain, en particulier concernant la distribution des cartons et l'attribution des penalties. Florentino Pérez et d'autres dirigeants du club estiment qu'il existe un schéma d'erreur qui nuit constamment au Real Madrid, tandis que des rivaux comme le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid semblent en bénéficier dans des moments cruciaux. Cette perception a conduit à un discours officiel du club contre la gestion de Tebas, l'accusant de ne pas garantir une compétition juste et transparente. La goutte d'eau est arrivée après un match où le Real Madrid s'est senti directement lésé par une série de décisions arbitrales contestables. Florentino Pérez, qui évite généralement de faire des déclarations publiques sur l'arbitrage, a décidé de prendre les choses en main, accusant la Liga de persécution institutionnelle contre le club merengue. En réponse, Javier Tebas a fait des déclarations incendiaires, qualifiant le Real Madrid de « pleurnichard » et insinuant que le club se plaint toujours lorsque les décisions ne lui sont pas favorables. Cette déclaration a eu un impact extrêmement négatif, non seulement parmi la direction du Real Madrid, mais aussi au sein de la Fédération espagnole de football, qui a vu un écart de conduite clair dans le comportement du président de la Liga. La situation s'est encore aggravée lorsque Florentino Pérez a décidé de déposer un recours formel contre Tebas, demandant sa sanction pour conduite anti-éthique et comportement inapproprié en tant que président de la Liga.
Ce mouvement a contraint la fédération espagnole à convoquer une réunion d'urgence prévue pour ce mercredi 26, avec pour objectif de discuter de la situation et d'évaluer les conséquences du discours de Tebas. Si le recours du Real Madrid est accepté, Javier Tebas pourrait être sanctionné et même destitué de ses fonctions, ouvrant la voie à un nouveau leadership au sein de la Liga. Si cela se produit, ce serait l'un des plus grands bouleversements politiques dans le football espagnol de ces dernières décennies. La possible sortie de Tebas aurait des impacts profonds sur la structure de la Liga et pourrait entraîner des changements dans les règles du fair play financier, la gestion des droits de diffusion et la relation entre les clubs et l'organisation du championnat elle-même. Le Real Madrid suit de près ce mouvement, conscient que le résultat de ce conflit pourrait redéfinir sa position au sein du football espagnol et européen. L'avenir de Javier Tebas dépend désormais du jugement de la fédération espagnole, et la pression sur lui n'a jamais été aussi forte. S'il parvient à rester en poste, il devra faire face à un environnement encore plus hostile, où son autorité sera constamment remise en question. S'il est destitué, la voie s'ouvrira à une nouvelle ère dans la Liga, potentiellement plus favorable aux intérêts du Real Madrid et d'autres grands clubs qui ont eu des problèmes sous sa gestion. Le dénouement de cette histoire sera décisif pour l'avenir du football espagnol et promet de marquer l'un des moments les plus intenses de la politique sportive de ces dernières années. La bataille entre Tebas et le Real Madrid est loin d'être terminée, mais les prochains jours pourraient être décisifs pour déterminer qui sortira victorieux de cette lutte de pouvoir. Le mercredi 26 promet d'être l'une des journées les plus importantes de l'histoire récente du football espagnol, avec une réunion décisive qui pourrait déterminer l'avenir de Javier Tebas en tant que président de la Liga. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures à Madrid. Merci de regarder, à bientôt sur Madrid Zone.